Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. C'est la reprise pour beaucoup aujourd'hui. Ce sera pour les enfants dans 2 jours. Et donc du coup, moi je me remets à ma table de scrap. L'été est fini, mes invités sont repartis et je suis rentrée. Donc voilà, je me remets un peu au scrap. Et comme cet été, j'ai fait une dizaine de repère-pages pour l'opération Octobre Rose. Donc j'avais sorti beaucoup de choses que j'ai pas encore tout rangé et bon ma foi je suis encore dans l'esprit partage et faire une bonne action et j'ai trouvé ceci sur le groupe Action fait son scrap que donc j'ai imprimé la page qui est une opération solidaire pour les petits bébés hospitalisés en néonatologie au centre hospitalier de Tulle. Donc cette opération s'appelle une montagne de souvenirs. Donc l'idée, c'est de créer des petits albums de scrap qui seront très simples à réaliser. Il y a un pas à pas pour que tous les petits albums soient du même format et je pense que c'est pour que ce soit plus simple pour imprimer les photos pour le personnel et se poser pas trop de questions sur quelle taille il faut, etc. Donc on a une liste de matériel, 3 feuilles 30-30 de couleur, donc dans la couleur 1, et 3 feuilles A4 dans la couleur 2. Des ciseaux, de la colle, règles, alors un ruban, voilà, et des décorations. On nous explique ici comment couper les feuilles. Donc moi, je suis partie sur quelque chose d'un peu neutre pour faire le premier. Donc j'avais ce bloc de papier de chez Action qui était sorti. Vintage Dream, qui sont des couleurs, vous voyez, bleu, beige, vert pâle, assez neutre et un peu passe-partout, je dirais. Donc du coup, je suis partie là-dessus et donc j'ai découpé ici en suivant la liste. Alors, ce qui fait que dans la première page, donc moi c'était des papiers recto verso. Donc dans la première page, il y a un morceau de 15 par 30. Voilà, donc qu'il faut plier en deux. Un morceau de 14 sur 28, également plié en deux. Alors là, vous voyez, comme c'est des recto verso, je les ai pliés dans le sens différent pour en avoir un vert et un gris. Alors si j'ai bien compris le principe de la montagne, les portefeuilles vont être empilés. Donc après, dans la deuxième feuille, un morceau de 13 par 26. Donc ça vous fait un petit carré de 13-13. Ici, donc toujours dans le même papier, plié dans l'autre sens, j'ai un 12 par 24, ce qui me fait un petit feuillet de double de 12. Et dans la troisième page, un morceau de 11 sur 22. Et le dernier, 10 sur 20, donc toujours dans l'autre sens. Voilà, donc je pense que ça va donner quelque chose comme ça. Alors après, donc vous obtenez 6 livrets carrés, donc de 15-15, 14, etc. jusqu'à 10-10. Alors après, dans la feuille A4, coupez donc des morceaux un tout petit peu plus petits que tous nos carrés. Donc 14,5 sur 14,5, il va aller sur le morceau de 15-15. 11,5 sur 11,5, il va aller sur le 12-12, etc. Donc ce qui me fait 7 carrés de papier blanc. Donc là, j'ai pris un papier qui était quadrillé sur l'envers, parce que bon, on ne le verra pas si j'ai bien compris. Donc j'en réserve un pour la fin. Et les autres, donc, faut les coller en les centrant sur les petits livrets. Donc ils vont être collés comme ça. Voilà. Et chaque petit carré va servir de matage, en fait, à celui qui est au-dessus. Ça fait que finalement le papier, s'il était blanc d'un côté, il serait carrément blanc à l'extérieur. Enfin bon, à voir, à tester peut-être pour un autre modèle. Donc voilà, celui-ci ici, celui-ci vient ici. Ouais, c'est ça, ça va mater à chaque fois mon feuillet de la taille plus petite. Voilà.
Voilà. Et lui, ici. Hop. Bon, évidemment, en les collant, il faudra bien les centrer. Donc ça va me faire un empilage comme ça. Et après, coller le ruban. D'accord. Alors le ruban, je suis partie sur un bout de ruban que j'avais dans ma boîte. Je ne peux pas vous dire d'où il vient. Alors j'ai un côté satiné, un côté non satiné. Donc du coup, le ruban vient se mettre ici pour se nouer là. Et c'est pour ça que j'avais une feuille blanche qui reste pour pouvoir coincer mon ruban comme ceci à la fin. Voilà, voilà, voilà. Et bien je vais coller tout ça et je vous récupère après. Donc voici la petite pyramide qui est réalisée. Donc j'ai collé les livrets les uns sur les autres. Alors bon, hop, voilà. Et donc c'est bien ça, la petite page blanche sert de matage. Donc si j'en refais, j'utiliserai tout simplement du papier machine. Voilà. Sauf pour la dernière qui, à mon avis, la petite feuille blanche qui sera derrière, la fera quand même qu'elle soit un peu épaisse. Alors j'ai mis un petit morceau de scotch double face pour maintenir mon ruban. Bon, c'est du petit scotch de chez Action. Là, il tient pas super, mais comme je vais coller un papier dessus, ben, ma foi, ça fera l'affaire. Donc je le mets bien sur mon papier quadrillé. Et là, je calcule, donc le milieu de mon ruban est ici. Donc le milieu, je le mets là. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur ma dernière feuille blanche. Alors j'ai utilisé la colle liquide pour faire ça, parce que comme il faut chevaucher les autres à l'intérieur, je les ai mises avec le bâton. Simplement, hein, ce jour-là. Mais là, celle-ci, je vais la mettre avec de la colle liquide parce que je veux vraiment qu'elle adhère bien au ruban. Voilà. Et je m'en vais ma petite mesure ici. Voilà. Voilà, voilà. Et donc ici, ce sera fermé avec un petit nœud. Ben, il n'y a plus qu'à décorer. Donc d'après les directives ici sur le papier, c'est marqué qu'on peut le décorer selon nos envies. Quelques précisions sur les petits mots, messages qu'on aime ajouter à nos créations et qui ajoutent de l'histoire à nos albums. La vie est belle est peut-être un terme trop fort par rapport à ce que traversent les petits patients. Par contre, le mot bonheur n'est pas à proscrire car il existe de réels moments de plaisir pour tous. Donc ben, du coup, moi je pense que je ne vais pas mettre de mots. Je vais juste rester dans les petites images. Alors je m'étais fait des petites découpes voilà, de ce que j'avais thème bébé. Donc je vous montre. J'ai une petite girafe ici. Une petite guirlande ici avec comment dire, de la layette. Voilà, une tutute, un petit lapin, un petit nuage. Une étoile, un petit cœur et un autre petit nounours. Donc, je pense que je vais le décorer avec des petites choses toutes simples comme ça. Peut-être ici devant, je vais peut-être mettre un cadre ajouré, je pense, parce que le milieu, je le trouve vraiment très blanc, du coup, pour le coup. Je vais peut-être chercher un tampon, quelque chose pour le décorer. Si vous souhaitez participer à cette belle action, je vous mets ici, vous pouvez faire arrêt sur image pour pouvoir recopier l'adresse. Donc le centre hospitalier de Tulle, service de néonatologie. Voilà, vous avez tout ici. Voilà. Et cette action a été montée d'après une autre opération qui était un mini pour un bout de chou en faveur du CHRU de Brest pour les bébés prématurés du service réanimation. Ce que je précise, c'est que la personne qui a publié ce bon précise qu'il n'y a pas de date butoir, donc vous pouvez en faire quand vous voulez.
ils en ont toujours besoin, je pense, hein, et puis bah, si vous faites une création et qu'il vous reste des pages entamées, c'est un bon moyen aussi d'utiliser ces chutes. Je pense que j'en ferai un en version fille également, plus rose. Parce que là, je le trouve assez masculin, ma foi. Et puis bon, j'ai fait mes petites découpes dans les chutes de papier. Je me retrouve avec des choses dans des tons assez neutres, que ce soit recto verso. Donc je pense que celui-ci sera petit garçon. Si le cœur vous en dit et si j'en ai l'envie, je vous ferai une petite vidéo avec l'album terminé pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, bah, j'espère que vous aurez envie de participer à cette bonne action. Si vous êtes comme moi et que vous êtes lancé dans le partage et faire du bien autour de soi avec le scrap, j'avais pas envie de me remettre à faire quelque chose d'égoïste après Octobre Rose. Donc ben, j'ai trouvé que ça c'était une super idée. Et j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant quelques temps une maman parce que j'étais assistante maternelle dans une autre vie. Et j'ai côtoyé une maman qui travaillait dans ces services-là. Et je peux vous dire que ce sont des gens très dévoués qui ont besoin de soutien. Et je pense que si elles voient arriver les petits albums, elles vont se sentir épaulées par des tas d'inconnus. Et ça va leur faire le plus grand bien. Voilà, bah, j'arrête de bavarder. D'abord, la vidéo va faire beaucoup trop de temps parce que je me laisse aller au bavardage. Je suis très contente de vous retrouver après les vacances, ça doit être ça. Allez, bon scrap à toutes, à bientôt.